Allô, allô. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur Bourale, كيف الحال? Tamam, alhamdulillah, alhamdulillah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah écoutez, on a eu les autres. Alors d'abord, comment vous considérez-vous, comme un terroriste ou comme un résistant? Bien entendu, bien entendu. D'abord, je vous remercie, monsieur Nidal, pour cet espace de liberté que nous n'avons malheureusement pas dans notre pays. Et non, je Inch'Allah, t'as l'envie de t'as Djibouti. Ouais, man, Inch'Allah. Ben oui, Inch'Allah. Nous l'espérons, mais surtout, il faudrait travailler pour ça. Il faudrait travailler vraiment d'arrache-pied pour ça. Nous l'espérons, nous travaillons dans ce sens, comme vous, et je vous remercie d'ailleurs pour cet espace de liberté. Merci à vous. Les Djiboutiens vous connaissent comme un média objectif et surtout le temps libre qu'ont les grands journalistes. Merci beaucoup. Eh bien non, je ne me considère pas comme un terroriste, bien entendu. Hein. Ça, c'est la version du pouvoir, bien sûr. Moi, je me considère comme un résistant. Je l'espère que je le suis. Et ça, c'est à l'histoire de le dire, c'est aux Djiboutiens de le dire, c'est aux observateurs de le dire, c'est ceux qui font l'analyse de la situation de le dire. Mais moi, je me considère bien entendu comme un résistant. Même pour le fait d'avoir sauté dans une ambassade, je rappelle qu'une ambassade, c'est quand même considéré comme étant le territoire étranger. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez été pour envahir Djibouti. Est-ce que vous l'avez fait en tant que Djiboutien ou en tant que Belge d'abord? D'abord, je l'ai fait en tant que Djiboutien. C'était une action. D'abord, il faut le dire, c'est vrai. Vous avez raison, Nidal. C'était pas une action anodine. Hein. C'est pas anodin le fait de rentrer dans une ambassade et de suspendre une banderole sur sa façade. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est pas une action anodine, mais ceci dit, c'était une action symbolique, c'était une action pacifique, c'était une action d'abord resituant un peu le contexte dans lequel s'est passée cette action. C'était un moment où les Djiboutiens étaient dans une grande difficulté, où les arrestations se multipliaient, où je me rappelle encore, j'ai l'image encore de ces femmes qui ont été traînées, ces femmes voilées, où le voile déchiré, traîné par terre, dont la femme, l'épouse de Gil Meidel, alors qu'il était en prison. Hein, ce sont des actes des images que j'ai encore en mémoire. Ces arrestations arbitraires, n'en parlons pas des oulémas qui ont été injustement détenus. J'ai encore ces arrestations des oulémas et aussi de leaders politiques tels que Daf, Melane, Guédal, Djebha, j'en passe. Et des jeunes. période difficulté iska adag ba heedo dadka tusiseen adduunyada inaad dadka wadanka la soo jisto. Ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Essaye d'être bref. weli sawirkii waxaa igu yaala booliiskoo hareera socda maad aragtay la dépouille de maad aragtay de Mahmoud Cilmi Rayaale oo maad aragtay evoirigu aaseen waa inaan maad aragtay aan sheegnaa weeyaan même en temps de guerre waqtiga dagaalka maca lagu jiro les dépouilles sont respectées. Mes frères, les dépouilles doivent être respectées. Cette dépouille qui a été refusée, je dis bien à la famille, et mise à terre par la voirie. Ce sont ces images-là. Il faut resituer les contextes dans Tamam Bourale, à part que c'était le 26 septembre 2013, je sais parce que j'étais moi-même en Belgique, je t'ai vu par la suite après. À l'époque, on était en train de réclamer nos voix, on était en train de réclamer énormément de choses. 2014 arrive, on entre dans l'Assemblée pour avoir 8 places de députés. Là, on voit qu'au niveau accord cadre, les gens de l'USN ont accepté de tout mettre en place, tout ce que a demandé le gouvernement, et en contrepartie, rien. J'ai juste envie de poser une question. Tout ça pour ça? Ouais. Ce sont les questions qui se posent de nombreux Djiboutiens dont je fais partie, dont vous êtes partie, parce que Nidal, vous avez manifesté vous aussi votre dégoût, et vous militez dans ce sens-là. Je le sais, vous êtes un homme de grande qualité, et malheureusement c'est vrai, il faut le dire, c'est l'accord cadre du 30 décembre on est pour quelque chose.
de cette désaffection que je l'espère temporaire. Mais l'USN n'appartient pas à quelques personnes. L'USN appartient au peuple. Moi, je m'inscris dans cette coalition, je la supporte. Je ne fais pas partie d'un parti politique, mais je fais partie de cette société civile qui s'est mis en place pour renverser cette dictature. Et l'USN appartient au peuple. C'est une coalition qui a beaucoup mais faites-en parce qu'il y a peu de temps qui nous reste. Soyez bref, s'il vous plaît. Oui, à peine 5 minutes. Allô? Comment? Non, on a à peine 5 minutes, essayez d'être bref. Vas-y. Oui, donc l'USN est une coalition, c'est une ambulance actuellement dans une situation catastrophique et je pense que il faut pas tirer trop sur une ambulance. Il y a des divergences, il y a des difficultés, il y a des contradictions, mais c'est propre à une révolution. Nous sommes des gens qui sont engagés dans une révolution. Et la révolution ne se fera pas malheureusement sans contradiction. Je pense que il faudrait pas trop tirer sur l'USN, mais il faudrait l'aider à libérer ces pays. Je m'inscris dans ces contextes. D'accord, bah écoutez, moins de 5 minutes là qui va nous rester et tout. J'aimerais plutôt, en finissant, vous donner la parole et quel est votre message à la fois à l'USN et surtout aux gens du gouvernement? Ben, d'abord à l'USN, je dirais, vous détenez l'espoir d'un peuple. Vous êtes actuellement, tous les regards se figent. Ne décevez pas les peuples que nous sommes, les actions que nous faisons, le regard que nous portons sur vous. Je remercie le nombre important des gens qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent, les messages que nous recevons via Facebook, via d'autres réseaux de soutien. Je leur dis merci au Conseil et particulièrement à Jama Ammar Meidel. Merci à nos oulémas qui nous ont soutenus, à Cheikh Bachir qui vient de nous soutenir fortement. Merci à tous ces mondes-là. Nous disons une seule chose à IOG, c'est terminé, nous ne réclamons plus de CENI. En tout cas, c'est notre position, nous ne réclamons plus de CENI, nous réclamons le départ pur et simple d'Ismaël Omar Guelleh. C'est tout. Okay. Merci pour merci à vous. Merci à vous. kaasi waxa uu ahaa muse Bale oo ka mid ahaa dadka ku nool isbedelka raba ee ku nool dalka Belgiga waxaan marinay barnaamijkeena inuu ku soo dhow yahay